Bonjour, je suis le docteur Naïm Chourak, je suis une assistante à la faculté de pharmacie, je suis spécialiste en nutrition et sciences des aliments. Les analogues de GLP-1, ce sont des hormones qui sont sécrétées par l'intestin. Ce sont des médicaments, bien évidemment, qui améliorent la satiété et aussi la glycémie. Donc, en 2025, l'OMS a établi un consensus où elle a précisé leur indication dans le cas d'obésité, bien évidemment, dans un certain cadre où la prise en charge comportementale est favorisée, la prise en charge nutritionnelle aussi, mais aussi l'activité physique. Ces médicaments doivent être prescrits par un médecin spécialiste en nutrition pour toute personne présentant une obésité, c'est-à-dire un IMC supérieur à 30, associant une comorbidité. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un traitement qu'on peut utiliser pour perdre quelques kilos avant l'été. C'est que recommandent les sociétés savantes aujourd'hui. Donc, avant d'avoir recours à ces médicaments, il faudrait avoir suivi un accompagnement nutritionnel qui soit rigoureux. Donc, mais après échec, bien évidemment, de cette première alternative, on peut avoir recours à cette deuxième arme qui pourra améliorer la santé cardio-métabolique de la personne atteinte d'obésité. Le bénéfice de ces traitements est la perte de poids, étant donné que ça va entraîner une satiété, les personnes ont moins faim, donc elles vont manger forcément moins, mais cela ne veut pas dire qu'elles vont améliorer leur qualité nutritionnelle. Donc, ce qui implique donc forcément un suivi nutritionnel qui doit accompagner ces thérapies-là. Le risque majeur est la carence nutritionnelle, bien évidemment, étant donné que si on part sur des repas non équilibrés, où l'on passe à côté des protéines, de certains nutriments, donc qu'il s'agisse de macro ou de micronutriments, ceci va entraîner des carences nutritionnelles, mais pas que ça. Donc, il faut savoir que l'on a observé une perte musculaire, donc une sarcopénie qui peut être associée. Donc, ceci a été démontré par les études épidémiologiques et nutritionnelles. Donc, si on revient à l'historique, les analogues de GLP-1 étaient indiqués